Sylviane, confidence pour confidence, crois-tu vraiment à l'amour? Et boy, c'est une belle question, ça. Parce que l'amour tel que qu'on le vit, là, tu sais, l'amour tel que je l'ai expérimenté, je sais pas si on peut parler d'amour dans ce sens-là. Parce que ce que j'ai compris, mettons, en cours de route, hein, depuis mon éveil, hein, j'ai compris que il y avait une grande différence entre ce qu'on croit qui est l'amour puis ce qui est l'amour véritablement. Parce que de base, euh, je te dirais que c'est ce qu'on est, l'amour. On est comme je t'expliquais à un moment donné, là, on est un fractal de cet amour-là, de cette grande source d'amour-là. Une partie, une infime partie. Donc, fondamentalement, c'est ça qu'on est, l'amour, de base. Maintenant, est-ce qu'on expérimente cet amour-là? Non. Ça, c'est clair que c'est non pour moi. Fait que j'y crois, je crois fondamentalement à ce que nous sommes d'origine, mais je crois pas que c'est ce qu'on expérimente sur la Terre. Parce que c'est pas difficile hein, de voir ce qu'on vit là. Tout ce qu'on vit dans notre relation à l'autre, peu importe qui est l'autre, là, que ce soit un amoureux, un enfant, un voisin, un frère, une sœur, un parent, c'est tout le temps conditionné. Il y a toujours le conditionnel dans cette relation-là. Il y a des règles, il y a comment je dirais, des limites à ne pas dépasser, à ne pas franchir. Donc, est-ce qu'on parle d'amour quand on parle de conditionnel, de conditions, de règles? Je ne crois pas. Bon, si tu m'aimes, tu vas m'amener en voyage. Si tu m'aimes, tu vas faire ci ou ça. C'est comme ça, hein? C'est comme ça, hein, puis c'est pas difficile de le voir, là, tu sais, Mhm. si t'es gentil, je vais t'aimer, si tu ne Ouais, l'es pas, c'est je ça. t'aime plus, bon. Fait que c'est un amour, ben, c'est une forme d'amour, mais c'est une forme de relation qui est conditionnée par la société, par, je sais pas, par la religion, par tous les dogmes qui existent sur Mhm. la planète, là. Donc, est-ce qu'on parle d'amour vrai? Ben moi, je peux pas dire oui à ça. Je peux juste dire que c'est une expérience d'amour conditionnée qu'on vit. Mais je pense à des amours, Sylviane, des grands amours qui peuvent exister, mais dans le plus grand silence. Des personnes qui se parlent pratiquement jamais, mais qui se sont de grands amoureux sans aucune preuve, comme on dit entre parenthèses en ce moment, sans aucun règlement, sans aucune condition aussi. Ben, c'est sûr que, tu sais, quand je te dis que je ne pense pas que c'est ce que le monde expérimente, les humains expérimentent, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un cheminement vers ça. Donc, ceux-là qui sont rendus à s'aimer dans le silence, c'est parce qu'ils ont cheminé. Ils ont vraiment fait un bon bout de chemin, là, puis ils ont plus besoin de la règle ou de la condition pour être en relation avec quelqu'un. Il y a quelque chose en dedans qui indique une voie à suivre. Là. Tu sais, c'est comme ça va de soi. T'as pas besoin de me dire quoi faire, ça va de soi. Puis l'autre, j'ai écouté un film ce matin justement tellement, ça donnait tellement bien pour notre balado. La femme était malheureuse. Pourtant, c'était un couple qui s'aimait, là. Sauf qu'elle était tellement malheureuse, puis lui, il savait que c'était une grande artiste et qu'en ce moment, elle était sans projet. Et là, il la regardait se détruire elle-même. Il était tellement désespéré. Sauf que son amour pour elle l'a porté, puisque lorsqu'elle s'est remise à créer, l'amour est revenu. Ben, ça veut dire que quand elle s'est retournée vers elle, c'est quand elle est allée chercher ce qu'il y avait en dedans d'elle. Quand je dis qu'on est un fractal de cette grande source d'amour-là, mais le problème, bon, j'aime pas ça dire le problème, là, mais la réalité, c'est que dans ce monde-là, on expérimente l'extérieur, l'amour à l'extérieur de nous.
On pense que quand on va, je sais pas, moi, rencontrer quelqu'un, il va nous apporter ce qu'on n'a plus, là, ou ce qu'on ressent pas. Donc, mais c'est quand on, à partir de soi que tout ça peut s'exprimer. C'est à partir de quelque chose qui vient du dedans, qui est pas, qu'on cherche pas à l'extérieur, tu sais. Mais c'est tellement pas ça qu'on vit en tant qu'humanité. Non. Mais quand tu vas du dedans, là, tu fais juste aimer. T'as juste cette, je sais pas, moi, c'est un rayonnement-là qui part de toi puis qui va vers tout ce qui existe autour. De toute façon, tu peux être en amour avec un arbre comme avec une fleur, avec un oiseau. Tu peux être, tu sais, c'est pas être en amour, c'est vibrer l'amour. Parce que tu sais, être en amour, ça suppose ça prend un élément. Et quand tu regardes puis tu vibres, c'est toi qui émets cet amour-là dans tout ton environnement. C'est très, très différent. Moi, Mhm. je l'ai déjà vécu, ça, dans une salle de spectacle. Où est-ce que j'étais assis, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que partout où je regardais autour de moi, là, c'était, j'aimais tout le monde qu'il y avait là. La salle était remplie à craquer, puis il y avait une espèce de vibration qui partait de moi, là, mais qui était reliée à toutes les personnes qui avaient autour de moi. C'était un moment magique. Quand on parle d'extase, j'imagine que c'est Mhm. ça. Je l'ai vécu à quelques reprises, ça, là, mais c'est ce qui fait comprendre la différence entre attendre l'amour de quelqu'un ou un amour conditionné, alors qu'un amour qui est là sans aucune raison, sans aucune attache, sans aucune, Mhm. qui émane, qui émane à partir de toi, là. Mais on voit, c'est représentatif de notre société, c'est sûr ce que je vais dire, sauf que il n'y a rien qu'on aime mieux que de voir un couple d'amoureux marcher main dans la main. Moi, quand je vois un couple de beaux vieux amoureux marcher de main dans la main, ça m'émotionne tellement. Mais c'est représentatif. C'est un cliché de l'amour, se tenir la main, s'embrasser. Quand notre amoureux nous prend par l'épaule, des choses comme ça, c'est impressionnant de voir aussi. La représentation de l'amour, c'est évident, sauf que c'est comme tu dis, c'est pas juste des gestes, là. Non, puis là, c'est un moment arrêté, hein. Ce que tu regardes, c'est un moment arrêté. Ça se peut là, que 10 minutes avant, il se soit enragé. On a un moment arrêté, puis c'est beau, tu sais. Moi, j'ai connu des amoureux, là, mes parents, je peux dire que c'était des amoureux, tu sais. Mais en même temps, je peux dire aussi que, bon, ben, j'ai vu des moments, des moments un petit peu moins, je sais pas, moi, là, cliché, disons. Ouais. Mais ça fait partie de cette expérience-là. L'idée, c'est si je peux continuer de cheminer avec quelqu'un et avancer vers cet amour-là qui est un détachement continuel de Ouais. toutes les attentes qu'on a eues, puis qu'on s'est donc ben, ça c'est amour, ça c'est pas amour, ça c'est amour. Tant que tu es sur la vie, tant que tu es sur la terre, c'est-à-dire, t'es amour. C'est ça qu'on est, amour. Maintenant, comment je vais le vibrer, moi, pour l'autre, ou pour tout ce qui m'entoure? Ben là, ça va dépendre de mon état de conscience. Ça va dépendre de où est-ce que je suis rendue là, dans cet éveil-là, puis dans cette conscience-là, que j'ai pas à attendre rien de l'autre. J'ai à manifester. Mais J'ai à manifester ce que je suis. ce qui est difficile dans un couple aussi, Sylviane, c'est que quand l'un des deux est plus, entre parenthèses, colleux, prêt, il faut qu'il touche, il prend la main, et l'autre, non. Ça, c'est difficile d'accepter. C'est évident que dans un couple, il y en a un des deux qui retient son émotion, qui retient ses gestes. Parce que c'est pas tout le monde qui accepte d'être touché, qu'on s'exprime même en public notre amour. Mhm. Il y a comme ça, moi, je te dis, il y a plein de conditions. Mhm, c'est ça. Il y a tellement plein de conditions, là, tu sais, mais puis, nos sens, on est là pour les expérimenter, ces sens-là. Hein? On n'a pas le toucher, puis on n'a pas tous ces sens-là. Tu sais, tu regardes quelque chose de beau,
pas besoin d'y toucher pour émaner, pour que ça te fasse vibrer, là, tu sais. Mais en même temps, on a des sens, on aime ça les utiliser pour manifester ce qu'on est finalement, tu sais. Fait que, mais en même temps, c'est si on comprend que l'autre n'est pas là-dedans, ben c'est à nous de manifester ça autrement, juste par un regard, juste par tu sais, moi j'ai longtemps pas vu mes parents s'embrasser, mettons. Tu sais, je les ai vus plus tard, là, je te dirais, à un moment donné, où ça, c'est devenu un peu plus permis dans leur relation. Puis là, ben, alors, OK, on voyait papa ou maman s'embrasser, tu sais. Mais il y a un grand bout de temps où on voyait pas ça. Pourtant, Dieu sait qu'on savait qu'il était amoureux. Ça se passait de toute expression physique, là. Sentait, on sentait cet amour-là, qu'il vibrait l'un pour l'autre, puis qu'il vibrait pour nous autres aussi, les enfants, là. C'est au-delà de toute l'expression humaine, mettons. Mais on l'expérimente, l'expression humaine, là. C'est pas mal de vouloir toucher, ou c'est pas mal de... Mais c'est juste que quand tu as une attente, c'est là que l'amour s'éteint, là. Si tu as une attente qui n'est pas réalisée, ben là, tu viens de mettre de l'ombre sur l'amour qui est là, là. Tu viens de mettre je sais pas moi, une distance ou ben non, un malaise. L'amour qui est pas là. Fait que si on comprend ça, on comprend qu'on est l'amour qui est venu sur la planète expérimenter, l'amour inconditionnel qui est venu expérimenter l'amour conditionnel. Ouais. Bon. Maintenant, on choisit quoi? Ça nous appartient. Puis ça appartient aussi où ce qu'on est rendu, là. Tu sais, il n'y a pas de... on condamnera pas quelqu'un qui a beaucoup d'attentes, puis qui a beaucoup de conditions, puis pour en avoir eu moi-même, en toute confidentialité, hein, j'ai traversé ces amours-là conditionnels, là, pour me rendre compte que ça me rendrait jamais heureuse, ça. Que mon bonheur, il venait dans dedans, puis que c'est là, il fallait que j'aille le chercher, pas ailleurs. Sylviane, on termine sur une de tes grandes phrases de sagesse, comme à l'habitude. Est-ce que tu veux nous soumettre une proposition sur l'amour qui est réalisable dans notre société? Ben, je dirais, soyez pas déçus de ce que vous avez pas, tu sais. Parce que c'est sûr que on comprend, là, tu sais, dès qu'on comprend que l'expérience se veut comme ça, se veut traverser l'amour conditionné, tu sais, l'amour conditionnel, jusqu'à ce qu'on se libère doucement de tout cet amour-là qui est une expérience, là, mais qui est pas l'expression de l'amour véritable qu'on est de base. Donc, je vous dirais, soyez pas déçus, mais avancez vers quelque chose d'inconditionnel. Avancez vers, moi, c'est vrai. Les attentes, c'est pas ça qui rend heureux. C'est pas ça qui rend amoureux. C'est pas ça le vrai amour. Fait que je vous dirais, expérimentez ça. Et à bientôt.